Bonjour, on est sur, vous allez bien. Ici Tespeti vous présente Julien et Jordan avec une statue qui défonce qui est... On dira pas qui. Alors c'est Skywalker. Ouais. Si après tu dis du cul ça marche pas, tu vois. Donc du coup, il y a quelques mois, pas mal de mois, on a présenté un Kylo Ren qui allait parfaitement avec puisque c'est un diorama prévu. Malheureusement, ils sont tous partis. Donc voilà, on a tout vendu entre temps. Mais il arrive un peu plus tard avec une position super badass. Moi la fondation, alors je trouve que la statue malheureusement n'a pas convaincu les fans de Star Wars parce que c'est un film que les gens n'ont pas aimé forcément. Mais je suis fier que Sideshow ait dit on fait quand même les deux, allez vous faire foutre. Parce que c'est quand même pas le combat mythique. Le combat on s'en fout, c'est dans l'eau comme ça, comme sous l'océan. Non, c'est cool. Ouais, mais non, si, moi... ça manquait un petit peu de truc, tu vois. Mais la statue est plus badass que le combat dans le film pour moi. Parce que le Kylo Ren comme ça et Rey qui va lui fighter dans sa tronche, tu vois, c'est un duel of the fate. Pour moi, je trouve que la statue elle est magnifique. Je suis dommage que Kylo Ren soit pas juste devant, mais je pense que. Ouais, c'est ni par qu'autre chose, mais réellement, waouh. Pour des raisons obscures, on a reçu les versions exclusives du fournisseur. Je pense que ça a toujours tellement bien vendu qu'ils les ont donné à tout le monde. Je sais pas. On comprend pas. Parce que. C'est même plus en stock sur leur site. La version exclue, c'est ça. Ouais. C'est un truc vraiment. Dommage qu'ils soient pas vibrants. Bah voilà. Au moins t'aurais trouvé une utilité. Alors le truc, c'est que. Sincèrement, si je me souviens bien, ce truc-là, c'est quand Kylo Ren retrouve l'artefact pour retrouver. Bah Palpatine. Ouais, mais c'est Omnigol ou machin, Siritengol, je sais plus. Mais, ok, l'artefact est cool. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais genre Si. rien à voir. Non, mais. Tout dépend. Ouais, je serais obligé de dire Kev, elle passe parfaitement. Ouais. Mais du coup, voilà. Mais ça sert à rien et je pense que c'est pour ça. Je pense que réellement, comme avec Prime, Sideshow a fait que des versions exclusives du putain des préco. Bon, c'est quand même 750 exemplaires. Ils ont dû mettre que des exclus. Ils ont dû tuer. Vous ouvrez en régulier, il y en a deux. Ouais, voilà, je sais pas. Sincèrement, ma question c'est à quoi ça sert à part un esprit mal tourné? À rien, voilà. C'est dans la boîte directe, ça sert à que dalle. Par contre, on arrive sur l'arrêt, le visage, magnifique. Alors, magnifique. C'est Daisy Ridley à 100%. Sincèrement, un truc de fou. Pour ce Kylo Ren, il y avait de l'interprétation à la Anakin Mythos, tu vois. Et ben elle est 92% bonne. C'est pas parfait, mais on a tous eu l'Hot en main, ça n'a jamais été parfait. Elle, moi, je trouve qu'elle fait moins jouer. Les Hot c'était vraiment une gueule de. Donc, ce qui se passe, toi. Là, t'as une Jedi concentrée, une femme déterminée qui va fighter à fond sur Kylo Ren. Le travail des cheveux est super intéressant. Le seul problème, c'est qu'ils ont été un peu maladroits dans l'interprétation des cheveux au niveau de la plante ici et sur le côté. En fait, ça fait gros favori, comme t'as dit en off. Mais le problème c'est qu'en fait parce que Hello n'a pas ses cheveux tirés, mais j'ai déjà vu une fois tirer ses cheveux et c'est vrai que les femmes ont des cheveux de ce côté là, bon nous on a des favoris comme des mecs, mais du coup si tu tires très fort en mode chignon comme ça, les cheveux, bah t'as vraiment un écart en fait, t'as vraiment cet écart entre les deux, donc c'est maladroit en statut, mais c'est accuré, t'as une femme qui se maille comme ça, mais je trouve que l'expression et tout est magnifique. L'expression, les yeux, le visage c'est vraiment elle, je trouve ça impressionnant et c'est une autre patine qui travaille habituellement en fait. C'est propre, c'est vraiment. Je trouve que là, oui. Alors, moi, la V1, on l'a eu en magasin il y a des années et je me souviens pas. Ce qui paraît très très belle. Moi, les souvenirs que j'en ai, j'ai pas. Tu l'as vu en vrai toi aussi? Quand tu travaillé avec moi? Non, ça va, ouais. C'est une convention. Hop. Ouais, super, génial, super. Bonjour l'ambiance. En pleine vidéo comme ça, super. Bah. Voilà, la concurrence. Non, là, super beau visage en tout cas. C'était le magasin, non, ça va gentil. Ensuite, deux bras, donc bien tendus et musclés qui prennent sa base en arrière. Alors le travail de la position est déjà très original. On a rarement un Jedi qui s'élance et qui est prêt à taper comme ça. Je pense que la dernière statue que j'ai parlé, c'est Gimli au gouffre de Helm, Sideshow. Mais réellement, il y a une statue Gimli. C'est vrai que c'est la Gimli. T'as un petit rocher et Gimli est comme ça et il attaque. Donc moi je prends mes références. Ils sont tellement maladroits avec leur sabre laser que ça m'étonne pas que tu vois ils le tiennent comme ça. Hein. Ouais, pour être sûr. Mais je trouve que le grain de la peau, la musculature de Rey est bien travaillée, les couches de faux vêtements en résine est vraiment cool, jusqu'au manche sabre laser qui est forcément celui de Anakin Skywalker originalement et de Luke qui est parfait. Je pense qu'il est trop peu chromé. J'aurais voulu un peu plus chromé que. Ils ont un problème avec le chrome. Ouais, ils ont un problème. Parce que. Il n'y a plus Star Wars là, j'ai juste montré, mais c'était pas ça le bout du monde. Mais les sabre laser sont un peu plus chromés en réalité, et en plus, je me rappelle le chromé de Captain Phasma était super cool en Sideshow. Ça, je sais pas. Voilà, mais moi j'avais beaucoup aimé. J'étais rentré dans mon grenier. Putain. Ah non, c'est une blague. Et vraiment cool. Le sabre laser, eh bien, nickel. Pourquoi? Pas de light-up. Merci. Arrêtez. Sideshow, tous les light-up c'est de la Même merde. si un petit bleu aurait été sympa, tu vois. Un petit quoi? Un petit light-up bleu. Ah non, ça aurait pété. Mais encore une fois, je préfère ne pas avoir de light-up.
Ou alors ils travaillent avec Hot Toys. Ils disent Hot Toys, comment vous faites votre Toys? Ils ouvrent, tu sais quoi, alors Sideshow Con là, ils prennent Hot Toys comme ça, scalpel, ils ouvrent, ils font pas con, parce que là il y a vraiment, on en parlait, je sais plus avec qui, tous les Vador là, et ça, le 12 jours de Sideshow. Les sabres laser lumineux c'est important, mais si t'as un bouton là, t'allumes quoi, tu vois, t'auras un petit clip comme ça, t'appuies, t'es tranquille, il y a une petite pile, au revoir, bonne journée, et pas des câbles qui vont péter ou des néons que tu fais, poc, voilà, c'est pété, voilà. Regarde là. J'ai pas peur là, tu regarde, casser je m'en fous. Mais j'aime beaucoup, je trouve en plus ils ont bien limité tu vois par rapport à l'autre sabre laser, donc t'as une bulle de la statue, t'as pas un sabre laser qui part... C'est Nikigai. Présent Cyril, merci pour cette licence magnifique. Voilà, par contre je vais la rhabiller un petit peu. Ta gueule. J'avais de la vie. Alors ensuite, on va arriver du coup sur le costume de Rey. Alors tout d'abord, il y a d'abord une première couche en résine où on a son premier body, où on peut vraiment percevoir ses formes, qui est d'après moi accurate à Rey, puisque voilà, c'est le plus ou moins le corps que je me rappelle qu'il y a dans le film. Je ne me suis pas maté la fille en vidéo, non, il n'y a pas que ça. Pourquoi? Parce que t'as vu ça Rey du cul. Non, putain. Voilà, mais le travail est vraiment cool. Il en plaît, ouais. Toute la résine etc. est vraiment chouette. Ici jusqu'en bas, on a vraiment ce vêtement qui est coupé et puis qu'on voit ses mollets qui est en plus très accurate au même coloris que le visage et les bras, donc ça c'est cool, et au moins ça va être chaud à très bien travailler ces coloris. Les bottes, c'est quoi à dire, super bien texturé, même un peu franchement, usé. tout le travail du costume est vraiment clean. Le fait d'avoir mélangé mix média et justement avec la résine, le travail de résine sur les bottes, t'as l'impression limite c'est du vrai simili-cuir. Ouais, c'est ça. Et franchement c'est propre, il y a un petit brush et tout. Et ce qui est résonnant, c'est que la tige est simplement dans le pied droit. Ici, le pied gauche, le gars, il frotte à peine. Et en fait, tout repose sur, encore une fois, ce poids-là. Là, ça repose que dalle. Batman, putain, on a un problème avec cette Batman Beyond. T'as la tienne? Non. Ça, t'es calme en plus. Il faut que je la déballe. Là, je suis en train de me motiver. Et je pense que je vais le faire demain. Je déballe Daredevil et Batman Beyond. Ouais, ça pète. Ça, c'est le duo parfait. Dans le mix média, c'est parfait. Et Punisher. Tu l'as? Ouais? Non. Ouais? Bon. On l'exclut. Oh, putain, ouais, le mec. C'est les pognons, le mec. Ensuite, ici. La version du coup en tissu, donc le mix média est super cool parce que ça permet du coup de donner beaucoup de vie au produit et le rendre encore plus réaliste. Parce qu'on aurait simplement la résine, ça aurait été un peu trop peu, mais le fait d'avoir du tissu comme ça, la capuche, alors je vous conseille pas du tout de mettre la capuche sur Rey parce que on va rien dire. Non, ouais. Si, on va juste le montrer, voilà. Je dirais rien. Voilà. C'est comme dans Scary Movie 3. En capuche, ne mettez jamais ça où que ce soit dans vos amis. Quels que soient vos amis, voilà, on va laisser la capuche. Si, ça dépend. Non, ils ont peut-être des amis un peu chelous. Non, on est mort. Mais le fait d'avoir une mix média, très vivant, et puis ce côté fan donne vraiment un côté robe Jedi, franchement magnifique. Et on retrouve même le tissu de la princesse Leia. Et vierge. Oh, putain, bon. Alors, au niveau du socle, on a les débris d'étoiles de la mort, avec du métal rouillé, abîmé, plié, cassé. On retrouve le même socle qu'avec Kylo Ren, mais quand même différent, puisqu'ils ont quand même travaillé sur une chose différente. Mais vraiment, c'est bien le fait on voit bien qu'elle se propulse entre les différents débris et qu'elle va attaquer du coup Kylo Ren. Et puis l'eau, magnifique. Franchement, c'est. L'écume, un travail super. Aussi, de ça, ils ont mixé entre résine translucide et pleine. Opaque pleine. Donc c'est vraiment cool. Et on apporte justement cette fameuse scène où moi j'adore personnellement, je trouve que c'est une idée géniale. Justement, cette plateforme avec l'eau, tout ça, la tempête. On retrouve ce côté. Ben, réellement. Là, encore une fois, Sideshow montre que Sideshow a quand même vraiment beaucoup de qualité et de potentiel. C'est 750 € pour 750 exemplaires en version exclue, mais ça on s'en fout, exclue, on s'en bat les couilles. Mais réellement, fantastique, je suis désolé. C'est une belle statue Star Wars, tu vois. Alors que des fois, on a eu des personnes méga connues qu'on se dit, ouais, bon, je me rappelle le Han Solo, comme ça, en train de tirer, c'était pas mal. Il était beau, mais. Bah, je sais pas. Il était pas mal, le Chewbacca, plus du cul. Il est beau, mais plus du cul. T'es sûr qu'ils en parlent de. Ah ouais, le vieux collectionneur, c'est ça. Comparé à Grievous c'était pas mal, il était bif, mais il manquait de la vie, tu vois, ça manquait de Général Grievous. De hauteur aussi. Ouais, de hauteur, un truc, un peu comme on a celle-là, tu vois, celle-là, tu sens l'écume, tu sens le vent autour d'elle, tu vois qu'elle va fighter, tu vois l'impact qu'elle va avoir sur Kylo Ren. Kylo Ren, pareil, le conquérant, le soldat, le maître suprême du premier ordre. Et ben ça, c'est vraiment pour moi, ça a tout gagné avec ça. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait que pendant 30 ans, ils ont été un des plus grands leaders du marché de la résine et qui resteront toujours dans le game. Parce qu'à côté de ça, on a du Prime, on a du Queen, on a du XM, tout ce que tu veux, qui sont magnifiques à hauteur de leur prix. Mais Sideshow arrive toujours encore à arriver avec des bons prix, une bonne finition et étonner les gens. Celui qui me dit, Ray, je m'en fous, mais c'est une belle statue, tu vois. Mais c'est Grey, on s'en fout. Réellement, on s'en fout. Ouais.
Voilà. Mais T'en bats les couilles. elle a le mérite d'exister. Elle est vraiment cool. Elle est belle. Bah, Et- c'est cool pour les complétistes. Oui, et puis Je vais en pas plus, mentir. on a reçu en magasin pour le client qui avait commandé le Harprin Ray et Kylo Ren de la statue. Donc vraiment, celui qui a adoré Ray et Kylo Ren, celui-là, comme qui sont fans, tu te fais vraiment 2 Besta ou même un meuble avec Ray, Kylo Ren et Harprin de chaque côté. Chacun, hein. Et ça pète à fond. Un petit light-up bleu et rouge à côté, t'as vraiment un duo qui déglingue. Parce qu'on aurait dû avoir une Dark Maul et Obi-Wan en Mythos. Alors que Obi-Wan est comme ça et Dark Maul il pète à fond. Voilà. C'est ça qui est dommage. Mais voilà. Pour ma part, 11 sur 10. Je suis hyper étonné. Pour la version, quoi qu'elle arrive, parce que l'exclu pue du cul, sans jeu de mots, mais je te jure que ce truc, ça sert à rien. C'est beau à mettre dans du Warhammer. Oh bah tiens, il faut un décrochateur point. Parfait, magnifique. Prends le décrochateur point. Voilà. Limitation intéressante, 400 exemplaires, ça serait pas été dégueu. 750, je sais même pas. Ouais, non, oui, ça Je sais va. pas qui l'ont vendu. Ouais, mais 750 exemplaires, où Mais Enfin, c'est que dalle. Ouais, c'est que dalle. 7 milliards. Ouais, mon gars, arrête avec les 7 milliards, ça n'existe pas. Je vais pas être méchant, mais le nombre de personnes qui sont dans les continents où il n'y a même pas de sideshow et qui sont plus supérieurs aux nôtres, ça, c'est pas possible. Alors, on va dire 3 milliards. Ah, là, ça passe mieux. Mais même trop, 750 sur 3 milliards. 3 milliards, mais tu enlèves tous ceux qui n'ont pas de goût, tous ceux qui achètent pas de sideshow, et ça fait 3 personnes. Mais ça fait pas grand chose, 750 Ouais. exemplaires. Et on retourne dans les tirages plus que Ouais, corrects. et un prix, voilà. Pas dégueu. Pour moi, ça vaut 650 € d'un point de vue où ça va être le prix d'époque. On est maintenant en 2024, on sait très bien tout augmenter. Donc, tu me dis ça 900 balles, franchement, ça me fait chier. 750, c'est un peu, tu sais, où tu tires sur la corde, tu te fais, ah, elle va péter. Voilà, c'est juste ce qu'il faut avant qu'elle pète. Voilà, pour moi. Et toi, Jo, du coup Bah, moi, j'aurais mis quand même 9,5 sur 10. Pourquoi moins serré. Bah, Bon, bah, les couilles. voilà. Ça sert à rien. Mais- c'est vrai. Tu sais quoi, quand Kevin est venu avec sa compagne dessus du groupe là, Facebook, sa vidéo favorite, c'est Black Widow. Elle se la mate toutes les mois pour se marrer. Ça sert à rien. Il a raison. Non, c'est cool. Mais Sideshow, j'en attends autre chose. Quand je vois ce qu'ils nous ont présenté, 12D Sideshow plus les autres trucs, bah tu te fais, il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, elle est dispo au magasin. Merci de votre fidélité. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.